Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous montrer comment j'ai géré ici ce croisement pour obtenir 5 points d'esprit. Je suis partie sur le principe que j'allais avoir 2 points d'esprit qui allaient se croiser pour donner les 3 autres. Donc on a un déséquilibre dans le nombre de points d'esprit au départ et à l'arrivée. Je voulais surtout éviter de démarrer un premier point d'esprit, un deuxième, puis un troisième, et d'en avoir que 2 au retour. J'aurais dû donc éliminer potentiellement des paires. Je me suis dit, je vais faire un point d'esprit à 6 fils, un deuxième point d'esprit à 6 fils, donc un croisement de 12 fils, et je vais répartir mes fils pour avoir un point d'esprit à 4 fils, un deuxième à 4 fils, et un troisième à 4 fils, donc 12 fils. Comment gérer ce croisement? Pourquoi ne pas avoir choisi finalement de faire un point d'esprit à 4, un 4 et un 4 pour obtenir aussi le croisement de 12 et repartir avec 2 points d'esprit à 6 par exemple? J'ai fait ce choix pour éviter d'avoir 2 gros crochetages de 6 fils au même endroit. Le fait de partir avec 6 et 6 et de répartir ensuite sur 4 fils par point d'esprit va me permettre de crocheter seulement 4 fils à des endroits différents. D'où ce choix. Je vous fais déjà la démonstration avec mes 2 points d'esprit déjà présents, donc une seule couleur. Je vous ferai juste un peu plus loin dans la vidéo la même démonstration, mais avec des fils de différentes couleurs. J'ai sur ma gauche 6 fils, sur ma droite 6 fils. Je vais faire le début d'un croisement de 12 fils comme nous l'avons déjà vu. Je sépare mon premier groupe en deux, je sépare mon deuxième groupe en deux et je fais un point ouvert comme si j'avais fuseau 1, fuseau 2, fuseau 3, fuseau 4. Donc je fais croiser 2 sur 3 en prenant tous les fuseaux en main du groupe et tourner. Voilà. J'enlève mes épingles provisoires que j'avais simplement mis pour ne pas déformer mes points d'esprit. Je mets l'épingle définitive, ici exceptionnellement une épingle à tête de verre pour la visibilité de la vidéo. Et c'est maintenant au moment de refermer, c'est-à-dire de recomposer mes groupes, que je vais changer ce que je fais d'habitude. Alors d'habitude, quand on a un croisement de 12 tout simple, on a de nouveau fuseau 1, fuseau 2, fuseau 3, fuseau 4. Et je reconstitue mon groupe de 6 à droite, mon groupe de 6 à gauche. Tout simplement. Ici, c'est différent puisque nous avons besoin de 3 points d'esprit à 4 fils. Donc je ne vais pas simplement prendre 3 d'un côté, 3 de l'autre pour les mettre ensemble. Je réfléchis à ce dont j'ai besoin en dessous et je commence sur la droite. Sur la droite, j'ai besoin d'un point d'esprit à 4 fils. Je vais donc prendre dans mon groupe de gauche, dans la partie la plus à droite, donc les fuseaux les plus à droite de mon groupe de gauche, je sais, il faut suivre, je vais en prendre 2. Dans mon groupe de droite, toujours le plus à droite, j'en prends 2. Parce que 2 fils plus 2 fils, ça va me donner les 4 fils dont j'ai besoin. Ceux de gauche passent par-dessus, rejoignent ceux de droite et j'ai ici mes 4 fils pour mon premier point d'esprit. Je vais maintenant faire le point d'esprit central, toujours 4 fils. Dans les 2 groupes qui me restent, je prends donc 2 plus 2 pour avoir mes 4 fils. Et les 4 derniers restent ensemble. J'obtiens donc 4, 4 et 4. Vous voyez donc que je suis partie d'un croisement de 12, 6 plus 6, pour arriver à 3 fois 4 fuseaux. Donc ce n'est pas parce que vous avez 6 plus 6 à croiser que vous aurez forcément 6 plus 6 en dessous du croisement. Vous pouvez jouer
avec vos fils pour obtenir ce que vous voulez. Je vous remontre le croisement avec deux groupes de couleurs différentes. Donc j'ai un groupe de 6 fils roses, un groupe de 6 fils bleus. Je fais la première partie du croisement de 12 en séparant chaque groupe en deux. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Qu'on pourrait aussi appeler fuseau 1, fuseau 2, fuseau 3, fuseau 4. Puisque nous allons faire un point ouvert. Donc 2 sur 3 ou croiser et tourner. Là, on a fait la toute première partie. On peut mettre maintenant l'épingle définitive au centre. Et c'est quand on referme, ce que moi j'appelle refermer sous l'épingle, qu'on va répartir nos fuseaux en fonction de nos besoins. Nous l'avons vu juste avant, j'ai besoin de 3 groupes de 4 fuseaux. Je commence toujours par ce dont j'ai besoin à droite. Là, c'était un point d'esprit à 4. Donc, j'ai mon groupe de gauche, mon groupe de droite. Et je veux ici 4 fuseaux. Je vais donc prendre dans mon groupe de gauche les 2 fuseaux les plus à droite. Dans mon groupe de droite, les 2 fuseaux les plus à droite. Et je vais les rassembler. Et pour les rassembler, je vais de gauche à droite. Et ceux qui viennent de gauche viennent juste se poser à côté. J'ai donc ici de quoi faire mon premier point d'esprit. Je n'y touche plus. Je reviens sur mes 2 groupes restants. J'avais besoin d'un deuxième point d'esprit, celui du centre. Je prends donc 2 fuseaux les plus à droite du groupe de gauche, 2 fuseaux les plus à droite du groupe de droite. Et ceux de gauche passent par-dessus et rejoignent ceux de droite. J'ai mon deuxième groupe pour le point d'esprit du centre. Et ce qu'il me reste, ça va donner mon troisième point d'esprit. On voit donc bien que les couleurs se sont un petit peu mélangées finalement au centre. Nous avons dans le point d'esprit du centre une partie des fuseaux qui venaient de la gauche et une partie des fuseaux qui venaient de la droite.